Comment organiser son emploi du temps? C'est ce qu'on va voir en étant dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier. Juste avant de vous partager tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour recevoir les prochaines vidéos offertes et rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être des problèmes d'organisation, de gestion du temps, de productivité, d'efficacité. Et je vais vous donner tout simplement moi ce que je réalise depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. En réalisant cette organisation, c'est ce qui m'a permis de devenir millionnaire en partant d'une ferme agricole à 29 ans ou encore multimillionnaire, donc plus d'1 million d'euros de patrimoine net à 29 ans, plus de 2 millions d'euros de patrimoine net à 32 ans, tout ça en partant d'une ferme agricole grâce à cette organisation que je vais vous partager. Donc voici la première étape à réaliser, ça va être de planifier votre année. Vous avez peut-être déjà entendu ce proverbe, cette citation ou cette phrase, ne pas planifier, c'est planifier son échec, et c'est vrai. Donc ce que je vous invite à réaliser concernant la planification de votre année, c'est d'avoir 4 agendas. Donc les 4 agendas que j'ai personnellement et qui sont les suivants. Agenda numéro 1, l'agenda professionnel. Donc là, ça va être tous les événements, soirées networking, opérations commerciales, tout ce qui est propre à votre entreprise, tout ce qui est relié par rapport à votre business. Le deuxième agenda, c'est l'agenda amour. Donc ça va être votre couple, donc votre mari ou votre femme. Ça va être également, si vous avez des enfants, l'agenda avec vos enfants, votre famille, etc. Donc agenda amour. Ensuite, troisième agenda, c'est l'agenda vie perso. Donc là, voir vos amis, voir peut-être notamment quelques voyages ou des choses que vous réalisez ou des loisirs que vous avez directement dans votre thématique qui sont propres à vous dans votre vie personnelle. Et le quatrième agenda, l'agenda loisirs. Donc moi en l'occurrence, je suis un grand fervent du running, de la course à pied, donc je cours le marathon et j'aime bien voyager. Donc j'ai ces 4 agendas, agenda professionnel, agenda personnel, agenda amour, donc tout ce qui est relié au couple, et agenda loisirs. Donc comme ça me permet systématiquement de voir là ok, j'ai vraiment trop chargé mon agenda par rapport à telle ou telle période, et où à l'inverse, là c'est bon, je me suis laissé un moment où je vais pouvoir souffler du temps pour penser, du temps pour soi, pour à chaque fois être au top et donner le meilleur, que ce soit le meilleur avec ses enfants, le meilleur avec son couple, le meilleur avec sa famille, le meilleur dans son business, etc. etc. Maintenant, la deuxième étape que je vous invite toujours à avoir en tête, c'est de savoir dire non. Donc vous devez être une machine à dire non, 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 non. Pourquoi? Parce que vous allez systématiquement avoir de nombreuses sollicitations, et si là, vous n'êtes pas du tout une personne qui va dire non, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais faire une fausse promesse à quelqu'un, donc c'est ce qu'on appelle le manque d'intégrité, c'est encore pire. Donc c'est mieux de dire non et à la rigueur peut-être faire une bonne surprise d'être là, plutôt que de dire oui et ne pas être là. Donc rappelez-vous, donc moi 95 si ce n'est pas 99% du temps, par défaut, je sais que je vais dire non. Et quelquefois, je vais dire oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a que 365 jours par an, on n'a que 24 heures par jour, notre temps est limité. Et du coup, c'est une question de priorité. Même si on n'a rien contre les gens, même si on n'a rien contre X, Y, Z personnes, c'est juste que comme notre temps est limité, on ne peut pas dire oui même à des sollicitations qu'on aimerait dire oui, même si le cœur nous en dit. Malheureusement, on doit faire des choix. Donc, rappelez-vous toujours par rapport à ça, soyez une machine à dire non, 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 et sachez que les personnes comprendront. Autre chose aussi que je voulais partager par rapport à ça, c'est que c'est mieux de dire non et de répondre plutôt que de disparaître en mode silence radio. Comme je vous l'ai évoqué, les gens comprennent tout à fait et il suffit juste de dire une phrase, merci pour ton invitation, merci pour ta sollicitation, merci pour X, Y, Z. Sache que je suis très occupé actuellement et que je ne vais pas pouvoir donner suite à ton invitation, même si elle m'a fait très plaisir. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite et voilà, sachez que les personnes vont être très heureux donc de la réponse, même si vous avez dit non. Et ensuite, l'étape numéro 3, c'est de hiérarchiser année, trimestre, mois, semaine.
Donc pour ma part, j'ai un agenda, comme je l'ai évoqué, qui est réalisé donc, avec 4 sous-agendas. Et ensuite, j'ai une vision donc, à l'année avec les grandes trames de mon année. Ensuite, c'est découpé par trimestre. Donc comme vous le savez, hein, on a les 4 trimestres de l'année. Et ensuite, quelles sont mes 3 grosses priorités du mois et mes 3 grosses priorités de la semaine. Donc de manière générale, comment je procède? Donc quand je fais mon année, donc on va prendre un exemple très simple. Donc début janvier, je fais toute l'année jusqu'au 31 décembre. Donc je fais vraiment les grandes lignes. Ensuite, je vais tout de suite faire des lignes un peu plus restreintes par trimestre et je vais me focaliser quand je suis au mois de janvier sur les 6 prochains mois, donc jusqu'au 1er juillet, et je vais aller vraiment dans le détail sur seulement les 3 prochains mois et les 30 prochains jours. Donc quand je suis, donc au moment où je fais cette vidéo, donc c'est fin de l'été 2022, donc je sais exactement ce que je vais faire octobre, novembre, décembre de l'année 2022 et je commence à préparer le démarrage de mon année 2023. Donc je me laisse 6 mois les très grandes lignes et les 3 prochains mois quasiment jour pour jour, évidemment en laissant de la flexibilité parce qu'il y a toujours des imprévus qui arrivent. Je sais exactement ce que je vais réaliser, comme ça me permet de dire oui à certains partenariats ou non à certaines choses pour être focus sur les vraies priorités. Grâce aussi à cet exercice et à ce calendrier précis, quand on me demande une interview ou alors un podcast ou encore que sais-je, donc j'aime bien faire de temps en temps quelques tournages à Paris, je suis plus ou moins une fois par trimestre quelques jours à Paris, eh bien je dis à la personne, là je ne suis pas dispo, mais la prochaine fois, donc c'est dans 3 mois, je serai à Paris, on peut noter déjà le rendez-vous, c'est bon pour moi, on peut réaliser tout ça, mais quand tout est fouillé dans votre tête, vous ne pouvez pas dire oui avec une date précise à quelqu'un parce que vous-même, vous ne savez pas ce que vous allez réaliser au cours des prochains jours. Donc je récapitule la vidéo pour que ce soit hyper clair pour l'organisation de votre agenda. Donc numéro 1, planifiez votre AV, notamment avec ces 4 sous-agendas que je vous invite à avoir, vie professionnelle, vie personnelle, amour et loisirs. Donc en faisant ça, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'intégralité des 365 prochains jours. Numéro 2, savoir dire non est une machine à dire non, 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 non aux différentes sollicitations. Comme ça, tout de suite, là encore, ça vous permet de gagner du temps et de ne pas faire des fausses promesses et ne pas être intègre vers les personnes à qui vous avez dit oui, puis finalement vous avez posé un lapin. Et numéro 3, vous allez donc hiérarchiser en vous disant annuel, trimestre, mois, semaine pour que les 7, 15, 30 prochains jours soient hyper clairs dans votre esprit et que si il y a un imprévu qui arrive, eh bien ça rentre dans la journée imprévue que vous avez dédiée, mais ça s'arrête là. Donc dès que vous êtes structuré, organisé, hiérarchisé, tout ce que vous réalisez, notamment grâce à un filtre de priorité dans votre vie et ensuite vous allez être ultra productif, ultra efficace et les personnes qui ne sont absolument pas structurées vont dire comment tu fais pour arriver à réaliser toutes ces choses-là? C'est juste que je suis structuré, je priorise les choses et je sais dire non à énormément de choses, donc ce qui me permet d'avoir du temps pour toutes les choses qui me tiennent réellement à cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback. Partagez-la à tous vos amis qui sont un petit peu bordéliques, non structurés, non synthétiques. Ça va vraiment les aider. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau. Donc ce cadeau, c'est la possibilité de recevoir l'intégralité de mes emails privés gratuitement, directement dans votre boîte mail. Donc si vous avez aimé ce type de conseil, vous allez recevoir d'autres conseils pratico-pratiques que vous allez pouvoir mettre en application dans votre entreprise concernant votre business en ligne, pour vos investissements, concernant l'expatriation, le développement personnel ou encore d'autres thématiques. Donc pour recevoir tout ça, c'est très simple. Lien dans la vidéo YouTube, le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça vous redirige vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse mail et vous allez recevoir
tous mes prochains conseils offerts directement dans votre boîte mail. Et comme c'est des conseils que j'envoie à l'instant T par rapport à ma créativité, mon cerveau, eh bien, vous saurez également aussi comment je raisonne en tant que multimillionnaire pour toutes les actions que j'entreprends dans mon entreprise. À tout de suite de l'autre côté, bonne organisation et vive la productivité. Bye bye!